vous dis que Dieu, il est grand, c'est pas des blagues. Hein. C'est pas des blagues. Restez concentrés et restez connectés dans les lieux. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Je reviens comme une moustique. En mode, voilà, calculez pas mes ongles parce que vraiment, c'est une catastrophe. Ils ont repoussé tard pas vite. Mais bon, enfin bref, on s'en fout, c'est pas ça le sujet. Aujourd'hui, je reviens pour une nouvelle story time. J'espère que mes story time vous a manqué parce que moi, ça date. J'ai pas parlé dans les lieux. J'ai trop de choses à vous dire en fait. Mais à chaque fois, je trouve pas le temps pour vous en parler. Je crois que ça doit faire 1 mois, voire 2 mois que j'ai pas fait des vidéos concrètes là. Parce que voilà. Mais là, je suis de retour les filles. Et j'espère que vous allez être aussi là pour écouter mes histoires. Et même mes conseils. Et voilà. Donc les filles, je vous laisse vous abonner à mes réseaux sociaux. Instagram, Snapchat. Même je suis revenue en force sur Instagram. Je vais vous poster des tutoriels. Voilà. Bientôt là, je vais vous poster un tuto sourcils. Donc regardez bien mes sourcils, comme ils sont beaux. Voilà, je vais vous poster un tutoriel sourcils, donc restez connectés, ça va bien se passer. Je vais vous mettre juste là mon Snapchat, n'hésitez pas à me suivre, je vous mets là mon Snapchat parce qu'en fait, j'ai changé le blaze, c'est plus Adija3848, c'est Anaïs YZ, ouais je crois que c'est Anaïs YZ quelque chose, bref de toute façon il est écrit. Commencer sans plus tarder, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de commenter. Il faut savoir que là aujourd'hui, la story time d'aujourd'hui, je vais vous parler de quand j'ai fait ma prière de consultation. Moula. Quand je vous dis que Dieu il est grand, c'est pas des blagues. Hein. Dieu il est grand. C'est-à-dire que demain là vous voulez quelque chose, vous voulez... En fait de toute façon tout ce qu'on a aujourd'hui c'est grâce à Dieu. Voilà, tout simplement. La santé, c'est grâce à Dieu. Tout ce qu'on a aujourd'hui, les filles, c'est grâce à Dieu. Après, peut-être qu'il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, mais en tout cas, moi, je crois en Dieu. Et franchement, merci Seigneur, parce que si je serais restée dans cette relation mouvementée, je sens que ma vie serait mouvementée. En plus, la personne concernée, elle me dit quoi à l'heure actuelle? Parce qu'elle m'a rappelé. Elle me rappelle pour me dire quoi? Oui, à l'heure actuelle, à dire tu serais enceinte de moi. Merci Seigneur, ce n'est pas le cas. Parce qu'on ne peut même pas accepter le comportement. Même pas. Donc, je vous explique, les filles, la story time. Bon, je vous parle de un de mes ex. Ça veut dire que ça date. Ça fait un moment. Voilà. Et en fait, je vous explique. Avant de m'être mise avec lui, moi, je n'avais pas parlé de mariage. Là, je vais vous parler de mariage. Je vais vous parler de religion. Je vais vous parler de tout ça. Bref, restez connectés. Prenez votre popcorn. Concentration au max. Bref, moi avant de me mettre avec cette personne-là, je n'ai jamais parlé de mariage à l'époque. Je ne pensais pas à me marier. Et je vais même vous parler de mon avis à l'heure actuelle, comment je pense. Comme le temps fait bien les choses et j'ai changé d'avis. Je vous parle en souriant parce que voilà. Mais enfin bref. Quand je me suis mis avec cette personne, je ne pensais pas au mariage. Moi, je pensais juste que... Bon, je pensais qu'on allait un jour peut-être... C'est pour concrétiser les choses. Parce que tu te mets pas en couple pour jouer à la marionnette. Tu te mets en couple pour finir avec cette personne-là. Du coup, moi, je me suis mis avec cette personne-là pour terminer avec. Bon, à l'heure actuelle, nous ne sommes plus ensemble. Voilà. Merci Seigneur. Mais en gros, genre moi, j'avais pas pensé directement au mariage. Genre... on s'est mis ensemble comme je vous ai dit parce qu'on pense ça plus tard. On se met pas avec une personne. Et les filles, on se met pas avec un gars pour faire passer le temps. On se met avec cette personne parce qu'on veut quelque chose de sérieux avec cette personne. On se voit finir, peut-être pas dès le début, mais après, on se voit peut-être finir sa vie avec cette personne-là. C'est pas pour faire passer le temps ou je sais pas pour traîner parce que vous perdez votre temps. Sachez qu'en étant en couple, c'est pas une perte de temps, mais dès que ça dépend de comment vous y prenez en fait. Est-ce que pour vous, c'est du sérieux? Est-ce que bref? Et c'est pour ça que quand vous voulez plus quelque chose, genre vous voulez plus rien avec la personne, vaut mieux parler francophone dans les lieux directement au lieu de faire traîner les choses, faire croire ou espérer la personne alors qu'au fond de vous, vous savez très bien que vous allez rien concrétiser ensemble. C'est une perte de temps. Et moi, franchement, au jour d'aujourd'hui, je me prends pas la tête. Hein. Je me prends pas la tête. Je me prends plus la tête et même je veux plus. Genre, j'arrive plus à aimer. J'arrive plus. Bref. Moi, je parle pas de mariage. Et un jour, comme ça, il me parle de mariage. Et il me dit, oui, je vais aller voir tes parents.
Moi, je lui ai dit, parce qu'en fait, je me suis dit peut-être que soit c'est sur un coup de tête, il a pris une chicha, il a fumé du shit, ou je sais pas, il a bu, qu'il me dit ça. Mais concentration, en fait. Parce que je me suis dit, est-ce qu'il sait de quoi il parle? Le mot là, il est là, il me dit, oui, je veux du concret. En gros, je veux vraiment quelque chose de sérieux avec toi. Je veux me marier, tout ça, tout ça, tout ça. Moi, dans ma tête, je me suis dit, sur le coup, je me suis dit, bon, je suis avec, je l'aime. Donc, pourquoi pas? Et même, ça va nous éviter de traîner, de faire des conneries, etc., etc. Et d'être dans le chemin, le bon chemin. Donc, dans ma tête, je me suis dit, ouais, ben, pourquoi pas concrétiser ça, et voilà. Les filles, ne jamais concrétiser quelque chose sans qu'il y ait Dieu dedans. Ok? Parce que déjà, se mettre en couple, déjà, c'est pas bien. Alors déjà, pour commencer, sortir avec la personne, faire des petites balades nocturnes comme ça, c'est pas bien aussi. Donc déjà, dès le début, si Dieu il n'est pas dedans, ça ne marchera pas. Dieu il n'est pas dans votre relation dès le début, ça ne marchera pas. Croyez-moi que c'est réel, ça ne marchera pas. Et du coup, moi, je me suis dit, bon, ok. Il a dit, ouais. Et en fait, son père, mon père, il est au bled. Lui, son père aussi, il est au bled. Il a dit à son père, oui. Il a appelé carrément son père. Hein. On était en conférence. Il appelle son père et tout. Oui, je sais ce que je veux. Je veux me marier avec cette go. On parle de moi. Je veux me marier avec cette go. Si je l'aime, pas je l'aime. Je veux me marier avec elle. De là, il a ouvert sa gorge. Très beaucoup, genre il parlait beaucoup en fait, il parlait trop, genre à mon goût ça parlait trop. De là je me suis dit bon ok, son père, je l'ai eu au téléphone, il m'a dit oui alors ça va et tout nanana, j'ai dit oui ça va et tout nanana, est-ce que tu aimes mon fils, patati patata. Moi je lui ai dit mais oui parce qu'à ce moment là je lui ai aimé son fils, je lui ai dit oui et tout patati patata. Il me dit bon ben ça va, ben dès que ta mère elle descend au bled, parce que ma mère elle devait descendre au bled. Dès que ta mère descend au bled, on fera la rencontre, ou même j'irai voir ton père et tout, pour qu'on en parle, patati patata. De là, moi je me suis dit, ben super, on va faire les choses concrètement, ça va être sérieux, c'est carré quoi. Mais ça fait les filles, sachez que ce qu'on redoute le plus, c'est les belles mamans, les belles mères. Les belles-mères, vraiment, c'est compliqué parce que, après, ça dépend. Pour certains, ça passe. Pour certains, ça passe pas. Moi, ce moment-là, je vous l'ai dit, ça passait pas du tout. Genre, sa mère, elle ne pouvait pas m'avoir devant le collimateur. C'était mort. Déjà, elle m'a vu avec un tatouage. Elle s'est dit, ok, c'est quoi? Bref, après, lui, il a menti. Il a dit que c'était un faux. Mais en fait, c'était un vrai. Voilà. Ensuite, elle s'est dit que je n'étais pas musulmane. Elle s'est même dit que je n'étais pas comorienne, mahoraise. Genre, en fait, elle m'a tarpin jugé. Et c'est ça que aussi je reproche à certaines mamans qui ne prennent pas le temps de découvrir la personne. Parce que les gens, ils se fient au physique, mais ils ne regardent pas à l'intérieur de la personne, comment elle est la personne. Il se fie directement au physique. Du coup, madame s'est fiée au physique, a commencé à me clasher quoi. Genre, oui, elle est tatouée, elle est comme ci, elle est comme ça, à me fracata. Moi, j'ai dit, bon, moula, moi, je vais pas commencer à me, voilà. Même, elle disait à son fils de arrêter la relation avec moi, patati patata. Moi, personnellement, je me suis dit, bon, tu sais quoi, je vais pas me prendre la tête. C'est sa mère. Je sais pas dans quel délire elle est, mais lui, c'est à lui de voir ses décisions, c'est à lui de prendre ses décisions. Il faut savoir que je lui avais passé une photo de moi. La photo s'est retrouvée à la machine à laver. Sa mère a trouvé la photo. Non, en fait, sa mère a trouvé la photo. Je pense que lui, il a récupéré la photo. Et il faut savoir que moi, à ce moment-là, je faisais beaucoup la prière. Je priais. Je demandais à Dieu si c'est lui le bon, ben, qu'il me le laisse dans mon chemin. Si c'est pas lui le bon, ben, qu'il l'enlève de mon chemin, qu'il me met quelqu'un d'autre de meilleur. Et de toute façon, même si c'est pas lui, c'est pas grave. Si Dieu me l'enlève, c'est pas grave. Et tout le temps, je priais. Les filles, à partir de là, quand j'ai fait ma prière de consultation, parce que quand vous faites vos prières de consultation, il faut pas en faire qu'une. Il faut en faire plusieurs. Parce que pour avoir plus de réponses, pour avoir des réponses et pour voir les réponses. Et c'est pas parce que vous avez fait votre prière de consultation, genre un jour vous allez avoir directement les réponses. Peut-être que vous allez avoir les réponses, même vous pouvez avoir les réponses dans des rêves, vous pouvez avoir les réponses de plusieurs manières en fait. Mais quand vous commencez à avoir des trucs bizarres, quand vous faites vos prières de consultation et que vous voyez qu'il y a des trucs étranges qui commencent à venir, fermez pas les yeux les filles comme moi j'ai fermé les yeux parce que je vous jure que les retombées d'après,
ça va péter. Moi, j'ai voulu fermer les yeux. J'ai regretté ma race. Je vous le dis direct. J'ai regretté. J'ai regretté d'avoir fait la gadget qui fermait les paupières. Alors que les choses, ils étaient devant mes yeux. J'ai fermé les paupières. Mais quand je les ai ouverts, j'ai vu flou. Hein. Je peux vous dire que là, j'ai vu flou. J'ai voulu refermer les yeux. Pour vous dire. Donc, dès que vous voyez des petits signes, courez. Courez au max. Parce que c'est pas le bon. C'est pas le bon. Moi, déjà, à partir de là, quand j'ai commencé ma prière de consultation, j'ai commencé à voir que ma photo s'est retrouvée à la machine. Déjà là, vous allez vous dire, non, mais c'est une frappe d'attention. Peut-être qu'elle n'a pas fait attention. Non. Pour moi, c'est pas une frappe d'attention parce que la maman là, en question, elle a vu ma photo au départ. Elle l'avait vue. Après, je sais pas s'il l'a récupéré, il l'a remis dans sa poche et qu'après, elle a mis les habits à la machine, elle a pas fouillé les poches. Je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, je l'ai tarpin mal pris. Quand tu m'as dit, ouais, ta photo s'est retrouvée à la machine, je l'ai tarpin mal pris. Déjà là, j'ai senti un truc, j'ai senti que c'était pas bon. Déjà, c'était mauvais signe. Quelques jours avant, j'avais fait ma prière de consultation. Mais je vais vous expliquer petit à petit les signes que j'ai eus. Le comportement, son comportement, comment il a changé. Les filles, cette vidéo, elle est faite pour que vous ouvrez les yeux. Que des fois, il y a des choses, faut pas fermer les yeux, faut pas laisser passer. Parce que c'est là où vous laissez passer et c'est là où ça va s'empirer. Donc du coup, moi, je me suis dit, c'est rien et tout. À partir de là, les filles, je sais pas, il est devenu bizarre. Il est devenu bizarre. On parlait de... Parce qu'on parlait de ça. Parce que ma mère me posait des questions. Vu que j'en ai parlé à ma mère. Ma mère elle me demandait, oui, alors comment ça va se passer? Comment tu veux que ça se passe? Comment c'est ça, ça. Déjà, quand j'ai dit à mes copines en fait, à certaines de mes copines que j'allais me fiancer. Pas me fiancer, faire le halal. Il y en a, ils n'étaient pas très restreints. Je sais pas pourquoi, je comprends pas trop, mais il y en a, ils n'étaient pas très restreints. Même quand j'ai dit à ma famille que je voulais me fiancer, à mes soeurs et tout, elles n'étaient pas trop chaudes. Après, peut-être, à cette époque-là, je pense que quand je regarde au jour d'aujourd'hui, c'est réel, j'étais pas prête. À cette époque-là, à ce moment-là, j'étais pas prête. Même au jour d'aujourd'hui, je ne suis toujours pas prête. Certes, je veux me marier comme tout le monde, parce que c'est le rêve de toutes les femmes. De se marier, de trouver l'amour et de fonder une famille, tout ça. Mais à l'heure actuelle, je ne suis pas prête du tout de fonder une famille, ni de me marier maintenant. Dans mes anciennes vidéos, je disais oui, j'ai envie de me marier jeune, patati patata, l'année prochaine. Oubliez. Là, j'ai envie de profiter au max parce que j'ai que 21 ans. Et je me dis que si je m'engage maintenant à des relations, genre vraiment mariage, tout ça, arriver dans mon mariage, je me dis, est-ce que je vais pas péter les plans? Est-ce que je ne vais pas péter les plans? Donc les filles, prenez votre temps, profitez, sortez avec vos copines, prenez l'air, découvrez, apprenez à vous découvrir encore parce que vous n'avez pas fini de vous découvrir. Apprenez à vous découvrir parce que vous allez voir que vous allez découvrir des choses sur vous que à l'époque vous allez vous dire non mais c'est impossible là, c'est impossible que je suis comme ça, tu vois. Donc prenez le temps, voilà. Du coup, comme je vous disais les filles, à partir de là, son comportement, il a commencé à changer. Il est devenu bizarre, je sais pas, distant. On parlait de ça, il était en mode, on dirait, il était pas chaud. Alors que c'est lui qui m'a sorti le sujet. Il était pas chaud. Et moi, je lui disais, on dirait que t'es pas chaud, quoi. Genre, je comprends pas trop, là, en fait. Tu me parles de ça, oui, patati patata. Maintenant, tu me parles, tu parles français. Ici, on est en français. Il me dit, non, c'est pas ça, mais c'est parce qu'en ce moment, tu me parles trop de ça, nanana. Alors que c'est même pas vrai. Je lui parle de ça, pourquoi? Parce que ma mère me pose des questions et je suis obligée de lui parler de ça. Et c'est toi qui m'as parlé de ça, Moula. Aujourd'hui, tu bégayes? Non, franchement, il y a des gars, sur un coup de tête, j'ai l'impression qu'ils prennent des décisions. Ils ne prennent pas une décision avec leur cervelle, ils prennent sur le coup de tête. Sur un coup de tête, ils prennent la décision. Je lui dis, c'est pas comme ça. Là, tu me parles de ça. Tu m'as dit, moi, ma mère m'en parle. Donc, il s'agirait de m'expliquer. En plus, elle va monter au bled pour aller parler avec mon père. Donc, il s'agirait de m'expliquer dans les lieux. Alors, je vous explique. Dès que ma mère, elle a quitté les lieux pour aller au bled, c'est là où j'en ai vu de toutes les couleurs. J'en ai vu de toutes les couleurs. Déjà, à partir de là, je l'avais interdit de faire des choses. Et à partir de là, j'ai commencé à voir, et en sachant que je priais beaucoup, à partir de là, j'ai commencé à voir des signes qu'il commençait à reprendre ce qu'il me disait qu'il allait arrêter. Sa manière de me parler, elle était très agressive. Je me suis dit, ah non. Déjà, pour commencer, un mec qui commence à vous parler, vous hausse le ton, vous parle mal, ça ne passe pas. Et moi, dans mes critères, ça passe pas. Un mec qui parle mal avec sa bouche, je ne peux pas. Voilà, clairement, je ne peux pas. Ensuite, il a commencé à me faire des actions bizarres. Et en sachant que lui, il habitait à 1 heure de ma ville. Moi, je suis de Marseille. Il fallait qu'il vienne et tout. Donc, du coup, monsieur, pendant des jours, je ne le voyais pas. Quand je lui disais, ouais, dessin et tout, il me parlait
de plein de trucs, l'essence, nanani, nanana, patati, banana. Et de là, j'ai commencé à mener mon enquête. Et je continue à prier, prier jusqu'au jour où j'ai découvert que monsieur commençait à devenir bizarre parce qu'il se rapprochait de son ex. Quand je vous dis que Dieu, même si peu importe le temps et l'heure, il va vous montrer. Il va vous montrer les choses. Clairement, il va vous montrer. Dès que j'ai vu que monsieur a commencé à changer de comportement, j'ai senti, hein, j'ai senti. Et de là, je découvre que monsieur est parti voir son ex papoter. Et c'est ça qu'en fait qui est en train de le brouiller le cerveau, qui ne savait pas trop quelle décision il voulait prendre. Je me suis dit, ah ouais, là, je suis restée. En fait, quand t'es amoureuse, t'es tellement faible que peu importe les situations que tu vas voir, même les pires situations que dans ta vie, tu te dis jamais je vais accepter, eh bien tu acceptes, comme une zouave. On est tellement faibles les filles, et moi vraiment c'est ça, genre que je veux vous parler de ça les filles, parce que par rapport à mon expérience à moi, que limite j'ai eu toutes les preuves, ben, il m'a trompé, et il m'a menti, voilà. Et malgré ça, je suis restée. Mais les filles, il ne faut pas accepter l'inacceptable. Et franchement, les filles, ne vous précipitez même pas à vous lancer dans des relations ou même à vous marier avec une personne. Si vous sentez que ça ne va pas, ça colle pas, ça ne va pas couler, ben, quittez les lieux. Et même, des fois, il peut arriver qu'il y a des gens, même avant le mariage, ben, ils changent d'avis. Des hommes comme femmes, hein, ils peuvent changer d'avis en plein milieu du mariage en disant que non, je ne veux plus me marier avec cette personne. Ben, c'est pas parce que la personne elle a reçu un caillou dans la tête qu'elle a changé d'avis comme ça. C'est que Dieu lui a envoyé un signe pour lui montrer que cette personne là, il y a un problème qui cloche. Genre d'un seul coup, la personne elle sent que c'est pas la bonne. Elle sent que c'est pas la bonne. Donc les filles, les prières de consultation, mettez Dieu dans vos relations. Tout le temps, je vous le dis, mettez Dieu dans vos relations. Et franchement, moi, j'ai changé d'avis. Mon point de vue de avant et maintenant, c'est plus la même. Je vois plus les choses comme avant. Qu'avant, je voulais me marier vite. Parce que je voulais... Après, moi, je vous explique. Parce que moi, j'ai manqué d'amour paternel. Genre, j'ai eu mon père, mais mon père, il n'a pas vraiment été... voilà. Donc... c'est aussi pour ça, je pense, que je suis comme ça. Mais maintenant, j'ai grandi et je grandis. De jour en jour, je grandis et je me rends compte que je ne suis pas prête du tout. Et que je ne vais pas me précipiter pour au final me prendre un mur. Je préfère prendre mon temps, peu importe le temps. Tant mon mari, il est destiné à mes 30 ans. Je ne sais pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais les filles, vraiment, n'acceptez pas l'inacceptable parce que vous croyez qu'on ne va pas vous marier. Vous croyez parce que lui, il m'a sorti plein de trucs comme ça à la fin de la relation. Personne ne va te marier, patati et patata et blablabla. Pour me faire culpabiliser, pour me faire croire que c'est de ma faute à moi, alors que pas du tout, c'est de sa faute à lui. Mais les filles, soyez pas connes, s'il vous plaît, restez concentrées les filles. Et n'allez pas vous entraîner dans des mariages là où vous avez papier. Parce que je vous le dis, quand vous êtes dedans, vous êtes dedans. Quand vous êtes dedans, vous êtes dedans. Et surtout quand il y a des enfants à l'intérieur du mariage, c'est compliqué après pour se séparer de la personne. On reste, on subit. Pourquoi? Parce que c'est mon mari, parce que on a eu des enfants ensemble. Non, c'est pas ça la vie. La vie, c'est pas souffrir. L'amour, ça fait mal. Parce que des fois, vous n'allez pas vous entendre. Il y aura des petites disputes, il y aura des hauts, il y aura des bas. Mais c'est pas parce que il y a des hauts, il y a des bas qu'il faut accepter des choses, l'inacceptable. On n'est pas venu ici pour souffrir, ok? Donc les filles, restez concentrées s'il vous plaît. Faites vos prières de consultation. Priez beaucoup, beaucoup. Mettez Dieu dans vos relations. Prenez votre temps avant de vouloir vous marier. Et vous allez voir que ça va bien se passer. Voilà les filles, la petite story time. C'était pas une longue story time. C'est vraiment pour vous expliquer mon histoire à moi. Pour terminer la vidéo des relations hors mariage, tout ça. Et voilà les filles, donc franchement, et même à l'heure actuelle, je me sens plus, j'ai plus envie d'être dans des relations et tout ça. J'arrive plus à aimer. Et j'ai la flemme parce que c'est de l'énergie, comme je vous ai dit au début de la vidéo, c'est de l'énergie que vous donnez à la personne. Et même le mec en face, avant de vouloir se mettre avec vous, demandez-lui, est-ce que lui, il est prêt à mettre toute cette énergie? Parce que c'est de l'énergie, c'est de l'argent, ça demande de l'argent. Il faut faire sortir la go, il faut sortir, il faut faire des activités, il ne faut pas tout le temps faire la même chose. C'est de l'énergie. Gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à prendre des décisions, à changer d'avis, à vous concentrer. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!